on se retrouve avec Gabrielle Marion. Yes. Je suis vraiment contente que tu sois sur ma chaîne. Ben voyons, ça me fait Aujourd'hui, plaisir. on va parler de transsexualité, un sujet chaud. Gabrielle, quand tu as commencé sur YouTube, Ouais. tu étais un garçon. Tout à fait, ouais. Il y a pas si longtemps, en fait. Fait que dans le fond, t'as publié une vidéo qui s'appelle Je suis trans en fin septembre 2016. Fait que ça fait juste un petit peu plus qu'un an. Ouais, exact. Ouais. C'est fou. Quand est-ce que tu avais commencé ta transformation? J'avais commencé à peu près, je pense, 6 mois avant d'avoir publié cette vidéo-là, juste parce que j'avais envie de me sentir confortable avec moi-même au début de la transition. Ben oui. Puis aussi d'être confortable avec mon physique et tout avant de faire un coming out public sur Ben Internet. ouais. Ah ouais, c'est quelque chose, hein, pareil. Hein? Ben quand même. C'est un énorme coming out là, parce que j'ai regardé des statistiques, puis il y a genre une personne sur quelque chose comme 13 000 qui serait transsexuelle pour les gens qui sont nés hommes. Puis pour les personnes qui sont nées femmes, c'est à peu près une personne sur quelque chose comme 30 000. Fait que Oh my God, c'est ok. vraiment... Vous êtes des personnes exceptionnelles. On est si rares! Oui. Oh my god! Premièrement, là, je pense que la question que beaucoup de gens se posent, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, c'est quoi la transsexualité en fait? Peux-tu nous expliquer ça? Je vais t'expliquer ça, ma belle. La transsexualité, c'est vraiment pour avoir une dysphorie de genre. Fait que dans le fond, dans ta tête, à toi, t'es le sexe opposé duquel t'es né physiquement. Donc, je te dirais, il y a aussi deux types, si on peut dire transgenre, transsexuel. Ouais. Transsexuel, ça va faire toutes les chirurgies pour devenir la femme, ou ça va, soit que ça le fait les chirurgies, ou ça va faire les chirurgies. Ouais. Puis En transgenre, processus de- c'est ça, exactement. Ouais. Puis transgenre, c'est vraiment tout simplement que ton cerveau est féminin, puis que tu essaies d'adapter ton corps, mais pas nécessairement avoir de chirurgie. Ouais, c'est ça. Parce qu'il faut faire la différence entre, dans le fond, le sexe, le genre, puis l'orientation sexuelle aussi. Ça, c'est quelque chose que les gens, ils comprennent pas nécessairement. Tu sais, le sexe, c'est vraiment juste physique. Le genre, c'est le rôle social, dans le fond. Ouais, exact. C'est la manière dont tu Tu te présentes. te présentes, Dans la ouais, c'est société, ça. genre. Ouais, exact. Puis l'orientation sexuelle, ben, c'est tes préférences chez les autres personnes. Fait que ça n'a pas rapport avec toi-même, en Non, fait. pas du C'est tout, ça. ouais. Fait que la dysphorie de genre, en fait, c'est ça. C'est que c'est à plusieurs niveaux. C'est pour ça qu'il y a une différence entre transgenre et transsexuel, j'imagine. Exactement, ouais. Mais même en dedans de transgenre et de transsexuel, j'imagine qu'il y a plusieurs niveaux aussi, là, les gens. Ouais, mais non, c'est sûr. Tu sais, Ouais. une dysphorie, dans le fond, c'est quelque chose auquel t'es pas à l'aise, Ouais. avec laquelle tu te sens sens pas pas bien. toi-même, C'est un peu genre. comme une dysphorie en termes d'anorexie, ou tu sais, c'est Ah, ouais. à peu près la même type. C'est quelque chose auquel tu te sens pas bien quand tu te regardes, tu t'identifies pas Ouais, à c'est ça, ça. genre. Fait que je te dirais qu'il y a des niveaux en termes de t'aimes pas ton sexe, ou ça te dérange pas, Ouais. t'aimes pas ta voix, ou elle te dérange pas. Tu sais, c'est Ouais. vraiment une dysphorie qui est vraiment, je te dirais, selon, est comme partielle, là. C'est vraiment selon des parties de ton corps. Ouais. D'ailleurs, j'ai vraiment beaucoup aimé ta vidéo sur ta voix, là, que tu disais arrêter de parler de ma voix. Moi, je l'aime, ma voix, Ouais, j'ai non, pas de c'est ça. dysphorie Ouais. sur ma voix. Fait que laissez-moi tranquille. C'est ça. Thank you, goodbye. Vous irez voir la vidéo, je vais la mettre en barre d'infos, puis avec ta chaîne aussi, évidemment. Puis je vais mettre aussi ta vidéo Je suis trans, là, tant qu'à faire, on va y aller avec la totale. Là. Go for it. Est-ce que tu as toujours su que t'étais une femme? Ou c'était comme, comment ça marche? Oui là? et non, tu sais, Ouais. dans le sens où si tu sais pas qu'est-ce qu'est la transsexualité, Ouais. tu peux pas le savoir. Ouais, tu peux comprends? pas t'imaginer que c'est quelque chose de possible. Ben genre. c'est ça. Puis tu sais, Ouais. moi dans mon temps, ça faisait vraiment Dans longtemps. le bon vieux C'est ça. temps, là. Mais tu sais, moi quand j'étais plus jeune, Internet était pas ce qu'il est Ouais. aujourd'hui, tu sais, fait que C'est vrai. je savais pas nécessairement que ça se pouvait, mais j'avais le ressentiment de pas être bien dans mon corps. tu sais. Ouais. Fait que je l'ai toujours su encore plus quand j'étais jeune. Tu sais, quand t'es jeune, t'es innocent, tu sais pas, tu sais, la société comment est-ce qu'elle est, tu sais pas que t'as pas le droit de porter de robe, tu sais Ouais. pas des choses comme ça. Puis si personne te dit que tu peux pas, ben tu le fais, puis c'est naturel, tu sais. Ouais. Fait que je te dirais, je l'ai toujours su, mais sans le savoir, tu sais, Ouais. inconsciemment. Ouais, genre. c'est ça. Est-ce que avant ta transition, tu te considérais genre comme un homme gay? Ben, C'est tellement comme. oui, au sens où je ne m'identifiais pas à la transsexualité. Ouais, c'est ça. Tu sais, dans l'idée où, admettons, je savais pas que c'est ça que j'étais, Ouais. tu sais. Fait que oui, dans un sens, j'étais un homme gay, mais j'étais pas, je veux pas dire ça de même, mais j'étais pas pro-gay, tu sais, je me tenais pas juste avec des gays, j'allais pas, tu sais, comme,
je me sentais quand même à part Ouais. de la culture homosexuelle. Fait que dans le fond, t'as comme catché, quand t'as compris c'était quoi la transsexualité, t'as comme catché qu'en fait, c'est ça que t'as toujours été. C'est ça, exact. T'as toujours été une femme hétéro. Ouais, dans le fond, c'est ça, là. Fait que, tu sais, c'est un retournement étrange. Ouais. Parce que j'étais un homme gay, puis là, tout d'un coup, je suis une femme hétéro. Ouais. Comment ça s'est passé, la transition? Comment ça marche, en fait? Je pense que la grande question que tout le monde se pose, c'est comment on en arrive à commencer une transition. C'est quoi? Tu vas genre voir ton médecin de famille, puis tu sais comment ça marche? Tu pars de rien, j'ai l'impression. Ouais, non, c'est sûr. Mais, tu sais, c'est sûr que moi, je me suis pas encerclée de gens transgenres, mais j'ai essayé d'aller trouver des ressources avec les personnes que je connaissais un petit peu ou que j'avais vues à quelque part. J'ai essayé de leur écrire, savoir comment ce qu'ils avaient fait, comment ce que c'est et tout. Ouais. Puis je te dirais que la première chose importante, là, ce qui paraît cliché, que les gens ne comprennent pas que c'est pas mal, c'est d'aller voir quelqu'un, psychologue, sexologue spécialisé là-dedans. Ouais. Tu sais, parce que des fois, ça peut être autre chose. Tu peux penser que c'est ça, mais ça peut être d'autres choses. Fait qu'eux, ils te dirigent vers ils posent la plein de bonne questions. affaire. C'est ça, ils posent plein de questions pour diagnostiquer ça, parce que c'est un diagnostic. OK. Ouais. Ah, c'est vraiment intéressant. Mm-hmm. Ah ouais. Je savais pas ça, tu vois. Ouais. Je savais pas. C'est comme une c'est pas une condition médicale. Mais veux pas, ça a rapport avec le cerveau, là. Ouais, c'est ça. Reste... Fait qu'à partir de là, une fois que tu as ton diagnostic, eux, ils te réfèrent à un médecin spécialiste, genre? Ouais, exactement. Qui est un endocrinologue. Que lui, il va donner les hormones nécessaires ou les... Exactement. OK, les blocages d'hormones. Exactement, oui. OK. Mais c'est sûr que c'est important de faire ses propres recherches avant de partir un processus comme ça, parce que c'est compliqué. Puis au côté santé aussi, là, c'est quand même touché. Fait que je pense que c'est important de faire ses recherches, d'en apprendre un peu plus, puis après ça, de commencer à faire son parcours. Ben ouais. Puis une chose que j'ai appris à cause des vidéos de Princess Julie, là, genre. Ouais, Princess Julie. Elle, là, dans le fond, elle disait que Montréal, c'était vraiment une plaque tournante pour tout ce qui est opération. Puis c'est vraiment, on a des super bons spécialistes ici. Moi, j'ai trouvé ça vraiment cool. J'étais comme, le Rock Montréal. Ouais, c'est cool. Là. Puis, en plus, l'opération finale est couverte par la RAMQ. Fait que déjà, tu vois l'avancement en termes de société qu'ils reconnaissent que c'est quelque chose qui est réel. T'sais. Ah, ça me fait vraiment... Ah, j'ai comme des frissons tellement je trouve ça nice. C'est nice. Oh, Maurice, es-tu content? Oh. On est vraiment une société nice. C'est bravo, toi, le docteur. Une question que j'ai eue de la youtubeuse Dodo des Fun puis que je trouve vraiment intéressant à aborder, c'est la dysphorie de genre chez les enfants. On fait quoi avec ça? Est-ce qu'on encourage l'enfant à explorer les genres ou est-ce qu'on essaie qu'il soit bien avec le sexe qui lui a été assigné à la naissance? Là, évidemment, je pense qu'on a le même point de vue là-dessus. Ouais, non, c'est sûr que l'exploration, c'est mieux, parce que c'est comme ça que la personne va pouvoir s'identifier. Mais oui, tu vas pas restreindre... En tout cas, moi, je suis vraiment pour ne pas restreindre l'enfant dans tout ce qu'il pourrait devenir. Puis, ça, tu sais, au pire, si c'est pas ça, ça sera pas ça, puis il l'aura exploré. Ouais, c'est ça. Puis, tu peux tester, tenter le terrain, puis c'est drôle, tu sais, c'est spécial, mais c'est quasiment mieux qu'il sache le plus jeune possible pour faire le processus plus jeune, parce que plus le processus tu le fais jeune, moins t'as des trucs à changer, moins c'est compliqué, c'est ça. Fait que, tu sais, moi j'encouragerais 3 fois plus l'enfant, ben pas que l'adulte, là, faut l'encourager aussi. Oui. Mais l'enfant, tu sais, c'est là qu'il se développe, c'est là qu'il sait quand même, parce qu'un enfant c'est tellement innocent que tu le remarques 3 fois plus que quand il est adulte. Quand tu es adulte, tu refoules un peu tes choses si tu veux pas te l'avouer. Puis tu sais, l'enfant est comme tellement innocent qu'on le sait parce que souvent, le commentaire des gens qui hate un peu sur ce genre de truc-là, c'est que c'est la société qui t'a fait ça, puis c'est le poids de ci, puis ça, puis c'est les médias, puis tout ça. Mais tu sais, l'enfant, là, il a même pas compris c'était quoi la société encore. C'est ça, là. Fait que c'est juste lui-même, c'est juste une petite fleur qui s'ouvre puis qui comprend ce qui devient. Ben oui, non, c'est ça, là. Puis justement, plus t'es jeune, moins tu as de barrières en termes de société, tu sais, je veux dire, tu n'es pas en pensant qu'un gars, ça porte des pantalons, une fille, ça porte une robe, tu sais. Ben ça, c'est la société. Ça, là, c'est ça, là. On s'entend que la société, elle met énormément de bases qui commencent à s'effacer lentement.
mais il y a du travail à faire encore. Ouais, c'est clair. Cette année, on avait vu, je pense que c'était un petit gars, je sais plus avec quel âge, mais il avait dit qu'il était trans, puis ses parents l'accompagnaient full là-dedans, puis moi j'ai trouvé ça super beau, puis j'avais vu dans les commentaires justement le monde qui était comme vous êtes des malades mentaux, puis ça m'attriste en fait de voir ce genre de commentaires-là, parce que crime, ça t'affecte pas trop dans ta vie là. C'est ça, puis en même temps, tu sais, je veux dire, c'est d'un point de vue d'un parent, c'est tellement mieux d'être avec ton enfant puis de le supporter dans tout ce qu'il veut. Si c'est ça qu'il veut, c'est ça qu'il veut, tu sais. Parce que, tu sais, point de vue santé mentale, je pense que c'est vraiment mieux d'accompagner puis d'accepter puis de donner de l'amour à cet enfant-là, tu sais. Parce que, honnêtement, il y a des gens qui vivent beaucoup de misère avec ça, avec leur famille, puis si la famille serait là, ça serait tellement différent, là. C'est tellement plus facile à vivre quand tu as un entourage qui te soutient là-dedans, tu sais. Ah non, ben oui! Parce qu'il faut dire que c'est pas un choix, hein. C'est juste quelque chose qui est ressenti en dedans, tu sais. C'est ça. C'est pas un choix, là. Personne ne ferait le choix d'aller vers quelque chose qui est difficile dans la société, puis qui est compliqué, c'est ça, qui est plein de procédures, puis plein de... C'est sûr que les gens opteraient pour la facilité si c'était un choix, je pense. Ben non, c'est ça. Tu sais, dans le fond, c'est un choix dans le sens où c'est un choix que tu décides de l'assumer. Ou tu t'essaies de vivre avec ça, ce qui est quasiment impossible, tu sais, fait que... Puis justement, t'en parlais un peu, là, l'acceptation de la famille. Toi, t'as quand même eu... T'as été chanceuse, t'as eu une belle ouverture, puis tout ça. Exact. Puis tu sais, déjà à la base, depuis toujours, tu sais, mes parents, ils étaient ouverts, tu sais, pas avant, j'étais un garçon qui se maquillait full. Fait que comme j'ai tout, tu sais, mes parents ont jamais mis de barrière. Fait que ça a été vraiment facile là, pour moi. Fait que je suis chanceuse pour ça, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui le vit comme ça. Ouais. Puis la transphobie, t'en as vécu quand même. Ben oui, c'est sûr, j'en vis chaque jour sur Internet. Sur Internet, ça, c'est ça. Ça t'intense, ok? On n'en parlera pas. Mais sinon, dans la vie, est-ce que tu ressens des fois Ben, un petit peu, mais en même temps, les gens sont peut-être plus gênés de... Ouais, c'est ça. Je pense qu'ils sont plus gênés que si tu serais homosexuel. Ah oui? Ouais. Tu sais, dans le temps où j'étais homosexuel, je pense que les gens étaient moins gênés d'essayer d'être... en tout cas, on s'entend, d'essayer d'être au cul, ok? Mais maintenant, on dirait que soit qu'ils sont plus gênés ou ils sont comme... je sais pas comment dire. Ils comprennent pas, Ils comprennent pas, fait qu'ils se posent des questions, fait qu'ils jamais ils vont comme dire un commentaire ou... Ah ouais? Ouais, c'est un peu bizarre. Ou tu le vois où les gens ils sont comme peut-être un peu plus respectueux là-dessus. Ouais. Tu fais que c'est quand même pas quelque chose de facile. Là. Tu t'exposes comme ça. C'est peut-être ça en fait, c'est que les gens, peut-être qu'ils comprennent pas puis ils savent pas mettre des mots là-dessus. Un peu comme l'utilisation des pronoms, il y en a qui sont pas mal mêlés là-dedans. Ouais, vraiment. Puis, ben, moi j'ai de la misère à comprendre être mêlé, là. Tu sais, je veux dire, peut-être au début de la transformation, ça peut être mêlant. Peut-être, tu sais, quand que physiquement, mettons, t'es plus ou moins sûr, genre. Mais tu sais, mettons un coup que la transition, tu sais, moi, mettons quelqu'un m'appellerait il. Ouais. C'est comme bizarre. C'est un peu bizarre, tu sais, comme je comprends pas comment est-ce que t'es capable de m'appeler il. C'est comme évident, là, que tu te présentes comme une femme, là. Ouais, fait que on dirait que ça me trouble, dans un sens où, pas en termes de dysphorie, mais en termes de comme, je comprends pas comment que tu peux. Tu sais, je comprends, si ça fait 10 ans que tu me connais, là, c'est un peu plus tough, là, mais même à ça, tu sais. Tu devrais pas avoir de misère. Ouais, c'est ça. Mais quand tu viens de me connaître, là, c'est assez clair. Là, je sais pas. Puis à partir de quel moment, comme à partir du début de ta transformation, y a-tu un moment où tu t'es dit, là, le monde, il faudrait qu'il commence à m'appeler avec un pronom féminin, tu sais? Ouais, quand que j'étais vraiment à l'aise physiquement, que j'avais fait mes chirurgies, que je me sentais bien avec mon physique, c'est là que je voulais vraiment que les gens... Faut que tu leur as dit à tes proches? Je leur ai dit à mes proches, à mon chum, parce que j'avais déjà un chum à ce moment-là. Puis tu sais, j'ai connu mon chum, mais il m'appelait pas elle encore parce que physiquement, j'étais pas elle, tu sais. Puis je l'ai dit à tout le monde, tu sais, pour qu'ils travaillent un peu là-dessus, parce que c'est quelque chose de difficile qui prend du temps. Encore aujourd'hui, mes parents, ils se trompent des fois, tu sais, parce que... Mais tu sais, en même temps, les parents, entre frères et sœurs, puis entre sœurs et sœurs, ils se trompent de nom, fait que non, c'est ça, fait que ça veut rien dire en même temps. C'est ça, c'est pas blessant pour ça, j'imagine. Non. J'ai fait un appel à tous sur Instagram, puis vous avez été plusieurs à m'envoyer des questions. Alors, c'est le moment des questions du public! Est-ce que c'est obligé de faire la transformation des organes sexuels? Pas du tout. Je pense que tu as répondu quand même à la question. Ouais, mais c'est ça, c'est que la transsexualité, ou plus être transgenre, ça n'a rien à voir avec les changements physiques. Ouais. Tu sais, ça a vraiment rapport avec dans ta tête,
comment est-ce que tu te sens, puis comment tu veux que les gens te perçoivent, tu sais. Ouais. Est-ce que les opérations peuvent te faire hésiter à devenir trans? Là, moi, ça c'est quelque chose qui m'a accroché, c'est devenir trans. C'est qu'on dirait dans ma tête, tu deviens pas trans, c'est juste que t'as toujours été trans. Ouais, c'est ça. C'est ça qu'il y a pas, le devient n'est pas sans être là. C'est ça, tu t'es trans, tu commences à faire des transformations, mais ou pas, si tu veux non, pas. C'est ça, il y en a qui le font pas. Mais c'est ça. Est-ce que les opérations peuvent faire hésiter? Ben, oui et non, ça dépend dans quelles circonstances. Genre, est-ce que c'est parce que tu as peur des opérations? Est-ce que tu te sens pas bien lors d'opérations? Est-ce que tu as les moyens de faire des opérations? Tu sais, moi, honnêtement, ce qui a pris du temps à ce que je commence ça, c'est la crainte de me dire, est-ce que je peux avoir l'argent pour faire les opérations? Parce que sans les opérations, j'étais pas à l'aise de faire une transition puis de me sentir entre deux, tu sais. Fait que, tu sais, encore là, c'est sûr que ça reste quelque chose qui est compliqué, mais en même temps, il y en a qui en ont vraiment pas besoin, puis que tout ce qu'ils veulent... Ils se sentent juste bien comme ça, puis tout ce qu'ils veulent, c'est... Tu sais, parce que veux pas avec les hormones, tu changes un peu, ton visage change un peu, ta peau change, ton corps change, fait que t'as pas nécessairement besoin d'opération. Ça vient vraiment à la guise de chaque personne. Ouais. Ben, je pense que t'en as parlé un peu dans tes vidéos, mais qu'est-ce que t'as eu comme opération? Opération, j'ai eu une féminisation du visage. Ouais. Fait que dans le fond, cheekbone, le nez, la pomme d'Adam. J'ai pas fait plus que ça parce que j'en avais pas besoin, selon mon médecin, tu sais. Ouais. Ce qui est bien aussi de trouver un médecin qui te dit pas qu'il faut tout te Ils ont pas tout te là. faire, puis là, ça te coûte 50 000 vraiment cher. C'est ça. Fait que ça, sinon... c'est pas mal ça. J'ai-tu d'autres choses? Non, c'est pas mal ça pour le moment. Puis sinon, t'en as-tu que tu penses peut-être faire ou que tu as en tête? Ben là, c'est sûr, les seins ont poussé tout seuls, mais j'aimerais ça faire une augmentation mammaire pour avoir des plus beaux seins, parce qu'ils poussent, mais c'est plus ou moins comme un sein d'une femme naturelle, genre. Ouais, c'est ça. Fait que, comme je les laisse grossir, mais je veux les faire grossir, mettons. Puis, est-ce qu'il y a-tu un moment où ils te disent OK, là, t'aurais ta taille définitive après tant de temps de prendre les hormones? Ouais, ben, je te dirais après 2 ans, là, t'es pas mal stymié. Là. Okay. 2 ans d'hormones, c'est pas mal physiquement le niveau que tu vas atteindre le plus haut, là, qui aura le plus changé. OK, fait qu'après 2 ans, tu peux te faire une idée, est-ce que je veux garder ces seins-là ou pas? Exactement. Okay. Puis, t'es pas obligé, tu sais, je veux dire, même des seins naturels de femmes, c'est pas toujours rond, haut, pis tout, là, tu sais, on s'entend. Fait ça reste une poitrine de femme quand même. Ouais. Juste que vu que souvent on avait peut-être des pectoraux un peu plus développés ou le chest est un peu plus tight quand t'es un gars, ben tu sais, ils sont un peu plus sur le côté, tu sais, des choses de même. Fait c'est vraiment à la guise de chaque personne, mais tu sais, avec une brassière, ça paraît pas. Là, ouais, that's it. C'est quoi l'étape la plus difficile psychologiquement dans les transformations que tu as reçues? Ben, je te dirais c'est un peu le entre-deux, genre. Ouais. Parce que là, tu sais... Au début, genre, quand tu commences à prendre les hormones? Ouais, quand tu commences, puis comme moi, tu sais, j'ai comme attendu au moins 6 mois, puis que mes opérations soient faites pour que physiquement, je me sente mieux, puis psychologiquement aussi, que mon corps, tu sais, j'avais moins de dysphorie, genre. Mais comme le bout où t'es entre les deux, que la prise d'hormones, ton corps change un peu. T'as juste hâte, hein, j'imagine? Ben c'est ça, t'as hâte à ce que ça arrive vraiment. Puis tu sais, le moment des hormones est tellement le moment le plus excitant parce que tu sais que c'est là que les changements vont commencer, tu sais. Genre, it's for real! Ouais, it's for real, bitch! Mais non, c'est ça. Fait que c'est vraiment l'entre-deux, genre un peu, tu sais, comme les toilettes, là. C'est vraiment un sujet controversé. Oui, c'est vrai. Ben oui, on n'a pas parlé. On n'a pas eu cette question-là. Je suis contente que tu abordes ça. Mais c'est quelque chose de compliqué. Puis j'ai pas changé de toilette avant que je sois bien physiquement. Okay. Même si j'étais une femme, que je prenais les hormones et tout, physiquement, j'étais encore un garçon, tu sais, fait que je me sentais pas bien d'aller dans la toilette des filles. Mais t'étais pas bien non plus dans la toilette des hommes. Dans la toilette des gars, c'est ça. Fait que tu sais, psychologiquement, c'est troublant, mais pour pas troubler les autres, j'allais quand même plus dans la toilette des gars que dans la toilette des filles, parce que là, j'ai oublié ça, là. Genre, ça tomberait comme un genre de drame, ce qui devrait pas être, mais en même temps, je comprends le principe, tu sais, comme... Il y a des gens qui voient pas encore aussi loin que ça, là, fait que... Ouais, c'est vrai. Mais il devrait avoir des toilettes pour tous les genres. Je suis allée à la bibliothèque de Vancouver, puis j'ai trouvé ça vraiment hot parce que sur les portes des toilettes, c'était écrit genre homme, femme, trans. C'était écrit trans, j'étais comme... Vancouver! Ça, c'est nice! Ah ouais, j'étais comme, oh damn,
vraiment bravo là, Wow. pour l'ouverture, ça devrait être le même partout. Ben oui, parce que honnêtement, vous comprenez pas à quel point c'est quand même troublant psychologiquement là, quand t'es comme, tu sais plus où aller, puis tu travailles à un endroit où tu connais tout le monde, puis là t'essaies de dire aux gens, mais non, mais là je deviens une fille, mais là tu vois encore dans les toilettes des gars, ou en tout cas c'est vraiment compliqué. Fait que dans le fond, tu l'as juste dit une fois que t'as décidé que t'étais prête à aller dans les toilettes des filles. Exactement, c'est ça. Je dis pas d'attendre là, pendant longtemps là, pour le faire. Si il y en a qui commencent leur monothérapie, puis que le lendemain, déjà physiquement, ils portent des robes, ils se font les cheveux, le maquillage, tout. Si t'es prête, t'es prête. Moi, c'est juste que j'étais pas prête. Faut s'écouter. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu ferais différemment dans ta transition, si tu pouvais changer quelque chose? Ou ça s'est quand même bien passé pour toi? Ben, ça s'est bien passé, mais ce que je regrette, c'est de pas l'avoir fait plus tôt. Ah ouais, hein? Ouais, c'est vraiment parce que c'est fou un coup que t'es rendu adulte. Tu t'es senti bien, là. Tu t'es senti toi-même. Ouais, c'est ça. Puis je suis contente parce que j'ai fait ça jeune quand même. Fait que tu sais, je peux profiter de ma vie. Ouais, c'est ça. C'est pas Caitlyn Jenner, genre. C'est ça. Mais justement, Caitlyn Jenner, en parlant d'elle, c'est elle qui m'a vraiment. Je me suis dit, genre, tu sais, elle a fait son coming out, puis là, elle a sorti à Caitlyn Jenner, puis j'étais comme, j'attends-tu aussi longtemps qu'elle? 65 ans, quand. Tu sais, il reste encore du temps à vivre, mais elle peut pas autant en profiter que ça l'aurait fait dans sa vingtaine, tu sais. Fait que c'est là que ça m'a donné mon coup de pied dans les fesses, ça m'a dit, ça doit faut être que je le fasse. Une délivrance d'un gros poids, tu sais. Ben tellement, là, tu comprends pas à quel point, là, c'est fou, là. Ah ouais, c'est hot. Félicitations. Merci, mon Dieu. C'est beau. Ouais. On en a parlé un peu pour ce qui est de ta famille, mais est-ce que ton entourage a bien accepté ton coming out? Honnêtement, vraiment beaucoup. Puis comme j'étais pas nécessairement étonnée, mais je me sens vraiment grateful, comme vraiment chanceuse. Choyée. C'est ça, là, que les gens acceptent autant puis qu'ils me supportent là-dedans. Puis aussi l'idée, je pense, d'avoir fait un coming out internet, parce que tu sais, j'ai pas fait un coming out appelé ma tante, ma tante, je pense, mon oncle, je pense, tu sais, je l'ai dit à ma famille la plus proche. Puis après ça, je fais mon coming out internet. Fait que c'est là que tout le monde l'a su. Puis je pense que les gens l'ont vu encore plus, pas d'une façon brave, mais un peu plus d'une façon comme wow, tu sais, tu le fais de cette façon-là devant tout le monde. C'est comme c'est un grand éclat, genre. C'est ça. Comme... Mais je trouvais que j'ai trouvé ça plus facile de faire le coming out comme ça que s'il fallait que je le dise à chacune des personnes. Puis là, chaque personne te pose les mêmes questions. Mais c'est ça, tu sais. Au moins, c'est fait une fois d'une shot. C'est ça, ouais. Internet. Une chance que c'est là. Ça prend combien de temps faire la transition? Est-ce que c'est pareil pour tout le monde? C'est très différent pour tout le monde. C'est sûr, le principe hormonal est différent pour tout le monde réagit différemment. Ça peut être plus long pour une personne, ça peut être moins long pour une personne, mais je te dirais qu'en général, là, la deuxième année en hormonothérapie, c'est là que t'es vraiment... c'est terminé. T'sais, à moins qu'il y ait des opérations que tu veux faire que tu n'as pas encore fait, mais ça reste du superficiel. Vraiment, comme corporellement, chimiquement parlant, 2 ans, je te dirais que c'est terminé. OK. Ben, c'est quand même long, hein? Ben, c'est quand même long, oui, parce que tu sais, ça inclut aussi des petits changements hormonaux. Tu sais, je veux dire, au début, ton corps, il faut qu'il s'adapte. S'il s'adapte pas bien. Je pense que t'en avais parlé un peu, là, que t'étais plus sensible pour certaines affaires. Ah oui, tu comprends pas, là, c'est fou, ça change tout, là. Je pleure tout le temps. Les seins font mal, ce qui m'arrivait jamais avant. Oui, mais c'est ça, là, parce que dans le fond, t'as passé au travers de la puberté en dedans d'un an ou 2. Exact. Une hormonothérapie, là, c'est que tu coupes ton hormone que tu as naturellement, puis tu mets une nouvelle hormone. Fait que moi, j'étais comme littéralement en... Gros chamboulement. Ouais, non, c'est ça, là. Moi, je faisais une autre puberté, littéralement, là. Vraiment, là. That's it. Mais c'était le fun à faire. Ouais. Ça devait être genre... full intriguant, qu'est-ce qui allait se passer, puis vraiment, là, puis les changements, oui, c'est fou, là, puis la peau, puis là, tout change, là, c'est fou comment tout change, là, fait que c'est cool, là. Ah ouais, c'est fou, hein, pareil, la médecine, comme... Quand ça rendu là, moi, ça me fait capoter. Ouais, vraiment. Puis c'est pas parce que je fais ça que je dis ça, mais comme je trouve ça vraiment fou qu'on soit arrivé, qu'on soit capable de faire ça, tu sais. Ouais. Je trouve ça, wow. Puis je trouve que ça démontre tellement une grosse acceptation de la part de la société, là. Vraiment. Comment ça marche le changement de nom? Est-ce que c'est plus facile pour quelqu'un qui est trans que pour quelqu'un qui fait juste pas aimer son nom, genre, tu sais? Ouais. C'est quoi les c'est plus facile, tu penses? C'est plus facile, ouais, parce que faut toujours que tu donnes une raison à un changement de nom. Ça, c'est une grosse raison. C'est une grosse raison. Genre, la seule raison, je pense, pourquoi quelqu'un
qui est pas normal, là, mais comment je pourrais dire, quelqu'un qui n'est pas trans, là, genre, c'est genre whatever, même homosexuel, n'importe qui. Pour n'importe qui, faut que tu aies une raison valable, genre je parle plus à mon père depuis toujours, ou tu sais, faut que tu aies une bonne raison qui soutient pourquoi tu veux changer de nom, tu peux pas parce juste que dire ben j'aime pas mon nom. c'est ça, je veux m'appeler Lindsay au lieu de m'appeler Joanne, tu sais, tu comprends? Ça se fait pas de même. Puis le processus il est long, faut que tu fasses assermenter par un avocat tes papiers, puis tout, parce que tu sais, c'est un peu comme un changement d'identité. Ouais, c'est ça. Ben oui, toutes tes cartes changent. Toutes les cartes changent. Ça, c'est une autre affaire. Ça, c'est compliqué, changer les cartes. Là, on sait juste faire des cartes, puis c'est ça. Ouais, fait que là, en plus, faut que tu changes tout, puis... Toutes les photos, tout le nom, tout... en tout cas, une chance que j'ai fini ça, parce que... Ah ouais, fait que c'était long. Ouais, puis c'est une partie stressante quand même, parce que t'as hâte que ça arrive. Ouais. Puis là, il faut que tu aies l'approbation du gouvernement, c'est compliqué. Là. Ah ouais. Puis là, t'attends tes lettres par la poste, ben, ça être accepté. Ton certificat, avec ton nouveau nom, parce qu'ils font aussi un nouveau certificat de naissance, comme si à la naissance, t'étais né avec le nouveau nom. Fait que ça, c'est cool. C'est vraiment hot. Ouais. Ça efface un peu les traces de ton passé. Mais comme si t'avais toujours été destiné pour être Gabrielle Marion. Ouais, c'est ça. Mais je trouve ça cool que ce soit le gouvernement qui fait ça, là. Ouais. Je veux dire, qui voient vraiment que, wow, ça existe, c'est réel, ça se fait. Ouais, c'est vraiment. Parce qu'il y a des places, tu peux pas le faire, ça se fait pas, tu sais. Ouais, c'est vrai. Oh non, on est chanceux d'être au Canada pour vrai. Ouais, vraiment. C'est comme une évidence, cette question-là, mais est-ce que tu fais les transformations parce que t'étais mal dans ta peau? Ben oui, là. Clairement, là. Ma dysphorie de genre allait avec ma dysphorie du corps en même temps, fait que j'étais pas bien dans ma peau. Ben effectivement, c'est ça. J'avais besoin de ça pour me sentir bien. Ouais, ça clôt le sujet. C'est ça. Crois-tu que tout le monde a autant de facilité de parler de son passé en tant que personne de l'autre sexe que toi? Parce que je pense que toi, t'es quand même à l'aise d'en parler encore. Ouais, moi, je suis vraiment à l'aise d'en parler. Il y en a qui veulent juste Il y en a qui veulent effacer le passé. Là, pour eux, ça n'existe plus. Toutes les photos, il n'y a plus de souvenirs de ça, genre. Tu sais, moi, je suis vraiment ouverte à ça parce que j'ai fait ça publiquement. Puis je suis une personnalité T'as encore Internet. Tes vidéos d'avant. C'est ça, je veux pas ôter mes vidéos, puis je veux pas ôter mes photos parce qu'en même temps, je veux pas nier mon passé parce que ça m'a quand même bâti en tant que personne. Tu sais, peu importe le sexe que j'avais avant, c'est ce qui m'a créé quand même, tu comprends? Fait que je trouve ça important, moi, de garder tous ces souvenirs-là. Tu sais, mais il y en a d'autres pour qui ils veulent vraiment effacer ça puis pas en parler à personne. T'en connais-tu qui veulent juste effacer? Ouais, moi j'en connais une couple. Tu connais-tu leur raison ou juste, sont pas à l'aise. Souvent aussi dans le terme du dating, tu sais, comme si tu essaies de pas trop en parler avec une personne, puis là, elle va voir tes profils il y a 2 ans, tu sais, c'est comme... C'est touché pour des personnes, ou des fois c'est juste psychologiquement, ça a été vraiment troublant pour eux, ils veulent vraiment comme l'effacer, genre. Ouais. Mais moi je trouve ça quand même important de garder son passé. Au pire, tu peux le garder pour toi, mettre tes choses privées, mais tu sais que toi tu l'aides. Oui. Mais justement, parlons-en là, du dating, ça c'était une question qui est revenue aussi. C'est comment tu abordes le sujet, là, c'est sûr que tu es en couple là, depuis le début. Depuis presque 2 ans, transformation. Ça faisait 6 mois que j'avais commencé, parce que 2 mois après que je sois été en couple avec mon chum, j'allais à ma féminisation du visage et tout. Ah ouais, ok. Tu avais commencé ta transition, tu avais commencé les hormones, tu avais commencé à te sortir avec Oli. Avec Oli, ouais. Ah ouais? Puis, dans le fond, comment t'abordes ça? Est-ce que tu en parles dès la première date? Comment ça se... Moi, je pense que c'est vraiment important d'en parler tout de suite. Même si, admettons, tu as parlé avec la personne, je sais pas moi, sur Internet et tout, avant la date, moi, je pense que c'est important. Tu sais, comme moi, Oli, j'en avais parlé avant de le rencontrer. Tu sais, parce que je trouvais que c'était important. Puis aussi, dans ma situation... Tu sais, comme Oli est un peu plus queer, fait que tu sais, il aime les personnes comme ils sont, la personnalité et tout, genre. Mais, tu sais, veux pas physiquement, je me présentais encore en garçon. Ouais. Fait que là, oui, je commençais à tomber en amour avec quelqu'un, mais je savais pas que, comme 2 mois après, physiquement, j'allais plus avec la même personne. Puis déjà là, tu sais, j'avais des petits seins qui avaient poussé. Tu sais, après 6 mois, il y a quand même des bons changements, tu sais. Fait que j'avais besoin d'y dire avant de rencontrer, pas pour, tu sais, juste pour pas faire de faux espoirs, puis là tu sais, oh wow, ça a tellement bien été, puis après ça gâche tout, puis c'est toi que ça gâche, tu sais. Ça me fait penser un peu à vouloir des enfants, là. C'est comme vraiment pas la même chose, mais dans le sens où si t'en veux pas, c'est important de le dire dès le départ plutôt que de fonder une relation sur quelque chose qui aboutira à rien au final, parce qu'on veut pas la même affaire, tu sais. C'est ça, fait que je pense que c'est vraiment important. Puis aussi en termes, tu sais, de pas danger, mais tu
sais, des fois, il y a des personnes qui peuvent être justement transphobes. Ouais. Transphobes. Fait que comme, je veux dire, si tu y caches puis tout d'un coup il l'apprend, ça peut devenir dramatique. Fait que moi, je pense que c'est toujours important de le dire dès le départ pour que la personne le sache. Puis aussi, tout dépendamment de ton sexe, je sais que c'est pas quelque chose qui définit ton genre, mais pour beaucoup de gens, ton genre est défini par ton sexe. L'orientation sexuelle, c'est ça, c'est beaucoup le sexe. C'est ça, là. Fait que je veux dire, si t'en parles pas, puis surprise, ça marche pas, tu sais. Ouais, c'est ça. Ah, ben c'est vraiment nice. Hey, merci beaucoup d'avoir parlé de tout ça sur ma chaîne. On devrait faire une autre collab bientôt. Ben oui, Colin. On devrait vraiment faire une. Ouais, pour vrai. Ben, il y a quelqu'un qui nous a suggéré que tu me maquilles. On devrait faire ça, un petit night out. On se revoit dans une prochaine vidéo. Oui, bye!